Premier ministre Pham Minh Chinh demande des solutions optimales pour assurer l'efficacité de la rationalisation de l'appareil du système politique. Les officiers et les soldats en service sur les plateformes des K1 ont reçu des provisions en provenance du continent. Ils ne manqueront de rien pour le nouvel an lunaire. Les nems vietnamiens sont depuis longtemps très populaires à Dakar. Les rôles au printemps, frits, ont séduit les gourmets sénégalais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Les cadres et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères nommés ambassadeurs du Vietnam en 2024 ont été officiellement investis de leurs fonctions par le président Luong Quang lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui à Hanoï. Le chef de l'État a espéré que ces ambassadeurs continueraient à promouvoir leur rôle et à contribuer activement aux missions des affaires étrangères en 2025, ainsi que dans les années à venir. Le titre d'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam est le grade diplomatique le plus noble parmi les grades diplomatiques prescrits dans l'ordonnance de 1995 sur les fonctions et grades diplomatiques. Il s'agit d'un titre d'État conféré aux fonctionnaires du secteur diplomatique au service des tâches liées aux affaires étrangères dans le pays et à l'étranger. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé aujourd'hui la 7e réunion du comité de pilotage du gouvernement pour dresser le bilan de la mise en œuvre de la résolution numéro 18 sur la poursuite de la réforme et de la restructuration de l'appareil du système politique pour le rendre rationalisé, compact, solide, efficient et efficace. À ce jour, 30 ministères et agences gouvernementales ont soumis le plan de restructuration organisationnelle. Le chef du gouvernement, qui est également à la tête du comité de pilotage, a demandé au ministère de l'Intérieur de finaliser un rapport avant de le présenter au Politburo. En ce qui concerne la restructuration des groupes économiques et des entreprises d'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé un examen attentif des modèles réussis, des meilleures pratiques et des approches efficaces pour identifier les solutions optimales. Les projets de recherche et de développement dans les secteurs de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle au Vietnam pourront bénéficier d'un soutien allant à 50% du coût d'investissement initial. Le 31 décembre dernier, le gouvernement a promulgué le décret numéro 182 sur la création, la gestion et l'utilisation d'un fonds de soutien aux investissements dans ces secteurs. Il s'agit d'une politique spéciale visant à promouvoir le développement des industries de haute technologie en mettant l'accent sur l'industrie des semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Selon le décret, les projets bénéficiaires devront garantir une faisabilité élevée, une grande valeur ajoutée et être cohérents avec la stratégie de développement socio-économique du Vietnam. La recherche scientifique et technologique nécessite de gros moyens financiers, beaucoup de temps, de demandes d'accepter des risques. La résolution numéro 57 du Politburo pour promouvoir les avancées dans la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique vient d'être publiée. Cette résolution est considérée comme un fer de lance permettant de libérer des ressources nécessaires pour le développement de ce secteur. Récemment, l'Institut de microbiologie et de biotechnologie relevant de l'Université nationale de Hanoï a achevé un projet de recherche sur les kits de test de la maladie de Whitmore. Les recherches ont duré 4 ans, plus longtemps que prévu en raison des démarches administratives. La résolution 57 permet de supprimer cet obstacle. Le décaissement des fonds se fait en fonction de l'avancement réel des travaux. Les scientifiques peuvent utiliser les fonds de manière proactive. Cette résolution autorise l'achat de matériaux et de produits chimiques en fonction de chaque étape de la recherche. Cela permet de promouvoir l'innovation et la créativité des scientifiques. Une autre avancée majeure est que la résolution 57 accepte les risques et les retards dans la recherche scientifique. En cas d'échec, le scientifique peut s'arrêter sans avoir à payer d'indemnité. La résolution 57 est un grand encouragement pour les scientifiques. Ils sont très excités. C'est en fait l'engagement politique le plus élevé dans le secteur des sciences-technologies.
Avec la résolution 57, les scientifiques ont le droit de créer et de gérer leur propre entreprise. Cela éliminera le rouleau d'étranglement lié à la tarification des produits, qui ne relève pas de l'expertise du scientifique. La résolution numéro 57 est comme un fer de lance pour libérer la créativité, les ressources de travail et d'investissement de l'ensemble de la société pour la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. D'ici 2030, le secteur de la science, de la technologie et de l'innovation devra contribuer à hauteur de 50% à la croissance économique nationale. Pour que cette résolution prenne bientôt effet, le ministère de la Science et de la Technologie est chargé d'élaborer un programme d'action dans le plus bref délai. « 2025 sera une année décisive pour l'économie du delta du Mékong, une étape importante pour accélérer le développement régional grâce à de nouvelles politiques, profitant des opportunités liées à l'amélioration des infrastructures de transport ou au changement positif du marché. Les localités de cette région ont accéléré leur production dès le début de l'année pour atteindre rapidement les objectifs fixés. Environ 750 tonnes de riz sont stockées pour être livrées à des partenaires du Moyen-Orient. Dès le début de l'année, cette entreprise a signé ses commandes à des prix élevés. Nous vendons cette cargaison au Moyen-Orient au prix de 720 USD tonnes. C'est un très bon prix. Au cours de la nouvelle année, de nombreuses entreprises se concentrent sur la collaboration pour une production de riz de haute qualité afin de répondre aux besoins du marché. Il s'agit également d'une étape durable pour l'industrie rizicole du pays. Quant au secteur du tourisme, afin d'atteindre bientôt le cap des 70 000 milliards de dong de revenus d'ici 2025, les localités du delta du Mékong et les investisseurs ont rapidement élaboré des plans systématiques avec de nouvelles méthodes. En 2024, nos revenus ont augmenté d'environ 20%. Cette année, nous visons une augmentation d'au moins environ 30% et continuerons à renouveler nos services. Nous téléchargerons des reliques comme le temple Ba Chua sur des plateformes numériques pour améliorer l'expérience et le séjour des visiteurs. Actuellement, le delta du Mékong connaît un taux de croissance économique de 6,37% et se classe au deuxième rang sur 6 régions économiques clés du pays. La détermination du gouvernement à investir dans le réseau de transport interrégional sera un levier pour favoriser la croissance de cette région. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le tourisme vietnamien a connu une croissance spectaculaire en 2024 avec les recettes atteignant 840 000 milliards de dong. Ho Chi Minh Ville est en tête avec 44 millions de visiteurs et un chiffre d'affaires de 190 000 milliards de dong. Hanoï arrive en deuxième place avec près de 28 millions de visiteurs et un chiffre d'affaires de 110 000 milliards de dong. Quảng Ninh, Khánh Hòa, Ninh Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Kiên Giang et Bình Định sont aussi des destinations de prédilection pour les touristes étrangers venant au Vietnam. Selon l'autorité nationale du tourisme, l'objectif pour 2025 est d'attirer entre 22 et 23 millions de visiteurs internationaux et 120 à 130 millions de touristes domestiques tout en maintenant une croissance de 8 à 9%. Célèbre pour ses plages et ses magnifiques paysages, la région centrale du Vietnam séduit les touristes nationaux et internationaux. Le nombre de croisiéristes internationaux venant dans les villes côtières du centre est en forte augmentation. C'est un signe positif pour le développement du tourisme local. Tout de suite, ambiance enregistrée au premier jour de la nouvelle année 2025 à Da Nang et Hue. Tout de suite, les détails.
À 6 h du matin, en arrivant au port de Tiên Sa à Da Nang, les touristes du bateau de croisière Nordam ont été bien accueillis. Plus de 2700 touristes et les membres d'équipage ont passé 2 jours complets à visiter le site Ngũ Hành Sơn, la pagode Linh Ứng et le musée de sculpture Cham. Se déplacer dans la ville en cyclo est également une activité appréciée des touristes. Les Vietnamiens nous ont accueillis très chaleureusement. J'ai toujours hâte d'aller à Da Nang pour le Nouvel An. Je suis très excité d'explorer les magnifiques paysages du Vietnam. Accueillir un bateau de croisière au début de l'année est un bon signe. Nous nous concentrons sur l'investissement dans les produits et services touristiques pour répondre aux besoins des croisiéristes. Da Nang est une destination appréciée des croisiéristes en raison de la diversité des produits touristiques et de ses nombreuses attractions. Cette localité est située entre le site du patrimoine culturel de Hội An, Quảng Nam et la ville de Huế. Lors du premier jour du Nouvel An, le bateau de croisière de Bahamas est arrivé au port de Chiang Mai, amenant 3800 touristes et membres d'équipage dans la ville de Huế. En janvier, le port de Chiang Mai devrait accueillir 10 navires de croisière. En 2024, le nombre de croisiéristes dans les villes de Da Nang et de Huế a connu une forte croissance, attirant des touristes de nombreux marchés internationaux avec plus de 100 000 passagers. En 2025, ces 2 villes devraient accueillir plus de 150 000 visiteurs. C'est un signe positif pour la reprise et l'attraction des touristes de croisière dans la région du centre. Les officiers et les soldats en service sur les plateformes des K1 ont reçu des provisions destinées à la célébration du Nouvel An lunaire. Les navires y transportent non seulement des marchandises, mais aussi de l'amour et de l'affection pour les soldats qui veillent tout jour et nuit à la souveraineté maritime et insulaire de la patrie. Voici les cadeaux que Thuy et ses 3 enfants ont envoyés à son mari qui travaille sur les plateformes des K1. Cette année, il restera en mer lors du Nouvel An lunaire. Je souhaite à mon mari et à ses coéquipiers une bonne santé. Moi et les femmes des soldats, nous prendrons soin de nos enfants et de nos familles à la maison. Le voyage comprenait réellement de nouveaux soldats qui passeront le premier Nouvel An lunaire ici. Je suis à la fois heureux et nostalgique. Je suis fier de participer à la protection du pays, et je suis nostalgique parce que je suis loin de ma famille. Les expéditions ont également été soutenues par 28 agences, organisations et particuliers avec 20 tonnes de marchandises évaluées à plus de 2 milliards de dong. Avec de bons préparatifs, nos soldats auront certainement une bonne célébration du Nouvel An lunaire. Les navires ont quitté le quai du continent et sont arrivés aux plateformes pétrolières transportant les cadeaux et les sentiments du continent. Même si la mer est en saison venteuse, les expéditions du TED qui transportent non seulement des cadeaux, mais aussi les sentiments et l'atmosphère du printemps, réchaufferont les soldats et militaires sur les plateformes des K1. Au premier jour du Nouvel An 2025, un programme artistique intitulé Percée de 2025 a eu lieu à Hanoï. Il s'agissait d'un programme spécial de célébration du Nouvel An, produit par la télévision du Vietnam. Dans le cadre de ce programme, a eu lieu la remise des prix VTV Awards 2024 dans 9 catégories. Le prix prestigieux a été décerné à d'excellentes œuvres télévisuelles ainsi qu'à des acteurs et des visages exceptionnels dans les domaines de la culture, du sport et de l'art. Au cours des 11 éditions de VTV Awards, plus de 100 prix ont été décernés pour honorer les visages et les programmes exceptionnels qui sont apparus à la télévision nationale. La communauté vietnamienne au Japon compte actuellement plus de 600 000 personnes, ce qui est en fait la deuxième plus grande force de main-d'œuvre étrangère dans ce pays. Ces dernières années, la position de la communauté vietnamienne au Japon s'est nettement améliorée. De nombreux Vietnamiens apportent des contributions de plus en plus importantes au développement socio-économique du Japon, contribuant ainsi à renforcer le rôle et le prestige de la communauté vietnamienne au pays du soleil levant. Madame Nguyễn Việt Hà est actuellement membre du conseil d'administration d'une société japonaise spécialisée dans le conseil en investissement et en éducation préscolaire. Par son travail, elle espère contribuer au développement de la communauté vietnamienne au Japon.
J'espère qu'à l'avenir, les Vietnamiens au Japon auront plus d'opportunités. Les enfants nés et élevés au Japon conservent les identités culturelles du Japon et du Vietnam et apporteront une grande valeur aux communautés des deux pays. Travaillant actuellement dans un institut de recherche au Japon, le docteur Ding Hung Kung a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie, avec de nombreuses applications dans la production agricole. Notre groupe de recherche est l'un des groupes possédant le plus de brevets au Japon. Nous avons également reçu les félicitations de l'Office des brevets du Japon. Actuellement, environ 150 chercheurs vietnamiens au Japon sont classés comme chercheurs étrangers hautement qualifiés. Beaucoup d'entre eux sont des professeurs associés dans des universités et instituts de recherche et des cadres supérieurs de grandes entreprises. Ces dernières années, le nombre de Vietnamiens travaillant dans les domaines de recherche scientifique ou occupant de postes élevés dans les entreprises japonaises a augmenté. Ils ne sont plus que des travailleurs peu qualifiés. C'est un signe très positif. Je pense que cette tendance se poursuivra à l'avenir. Les relations entre le Vietnam et le Japon se développent de plus en plus. Le Japon a mis en place de nombreuses politiques de visa pour attirer la main-d'œuvre vietnamienne qualifiée. Le Japon devrait manquer de millions de travailleurs d'ici 2030, notamment dans les secteurs de haute technologie comme l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Par conséquent, les ressources humaines de plus en plus qualifiées du Vietnam devraient jouer un rôle plus important dans l'économie japonaise, renforçant ainsi la position de la communauté vietnamienne au Japon. Le nem ou rouleau de printemps frit est l'une des spécialités vietnamiennes les plus connues. À 13 000 km du Vietnam, dans un pays africain, les nems sont depuis longtemps un mets très populaire. Comment ce plat est-il apparu au Sénégal et comment a-t-il captivé les convives? La réponse dans le reportage suivant. Au cœur de Dakar, où le bruit des vagues de l'océan Atlantique se mélange au rythme vibrant des rues, se trouve une chaîne de restaurants appelée Saveurs d'Asie. Ici, les convives sont fascinés par les saveurs asiatiques, mais ce qui ressort le plus, c'est la saveur typique des rouleaux de printemps vietnamiens, un plat délicieux qui incarne l'âme et l'identité du peuple vietnamien. Derrière le succès de Saveurs d'Asie se cache Thomas Gomi, un homme d'origine mixte vietnamienne et sénégalaise. Né à Dakar, Thomas porte dans son âme la fierté d'avoir une mère vietnamienne. Il y avait un bar et un petit restaurant à cette époque-là. Ma mère commençait seulement à faire des travaux, mais ce n'était pas la forme actuelle. Le marché Kekmel a été construit en 1860. C'est un lieu qui fournit les produits alimentaires aux habitants de Dakar. Dans le passé, les femmes vietnamiennes venaient ici pour vendre des marchandises, notamment des rouleaux de printemps, des papiers de riz, de la sauce de poisson, des champignons à épis de bois et des champignons shiitake. Où était le stand de votre mère? Bon, vous voyez, le marché a beaucoup changé. Son emplacement, c'était par ici. C'était ici son emplacement. La première, c'était Madame Thi. Madame Thi. Ensuite, il y a eu ma maman, Madame Gomis. Ensuite, il y a eu Madame Ndoye. Ensuite, il y a eu Madame Diallo. Et après, Madame Diouf. 59 jusqu'en 90. Et le marché a pris feu bien après, dans les années 91-92. Donc après, elle a quitté. Et c'est son fils, Thomas, qui a pris la relève et il s'est installé dehors après l'incendie du marché. Partie d'un petit restaurant du côté du marché Carmel, la chaîne de restaurants Saveurs d'Asie compte aujourd'hui 5 établissements. Ici, les clients vivront un voyage culinaire caractérisé par la cuisine vietnamienne. Les rouleaux de printemps attirent notamment un grand nombre de convives. Une assiette de rouleaux de printemps chauds avec leur peau croustillante,
La viande hachée mélangée à des champignons, des vermicelles et des épices servies avec une sauce aigre douce. Il faut envelopper le nem dans une feuille de laitue, ajouter un peu de menthe et le tremper dans un bol de sauce de poisson. Le goût du nem frit se mélange à l'arôme des légumes, le tout crée un ensemble inoubliable. Outre les nems frits, Saveurs d'Asie propose également à ses clients d'autres plats vietnamiens, comme des galettes de crevettes, des salades ou des rouleaux. Chaque plat est préparé avec dévouement et passion par Thomas, qui a passé de nombreuses années à faire connaître aux Sénégalais d'authentiques saveurs vietnamiennes à Dakar. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait ici, c'est la spécialité vietnamienne, puisqu'on est d'origine vietnamienne. Donc c'est ce que notre maman nous a transmis. Et voilà, vous avez ici le menu que nous faisons aux clients. On ne fait pas tous les plats. On essaie de faire les plats que les Sénégalais vont trouver bons dans le goût. Donc particulièrement les nems, les beignets de crevettes, la salade chinoise, la soupe chinoise, les sautés de légumes. Les gens aiment beaucoup ça. Le poulet au gingembre. Donc voilà, c'est quelques plats comme ça qu'on choisit. Voilà, ici quand on sert les nems, on les met dans des boîtes. On met des aérations pour la chaleur, pour que ça ne soit pas... Et voilà, on place les nems de cette manière. Et on met la sauce à côté. Tu as une sauce à côté que je lui montre? Ou du piment? Une sauce de Ngoc Mam. Aujourd'hui, on peut trouver des nems partout à Dakar, dans les rues comme dans les restaurants, à des prix abordables. Le nem est devenu un symbole de la gastronomie et de la culture vietnamienne sur cette terre africaine. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.